Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Adrienne Breton, c'est Jean Dorido. Dans l'ambiance est très amusante dans le studio pendant qu'on est en pause, parce que c'est vraiment une bande de joyeuserie, les vraies voix. Le tableau de bord des personnalités IFOP fiduciales pour Sud Radio et Paris Match vient de sortir. Nous sommes en compagnie de Jean-Philippe Lubrul, directeur d'études à IFOP. Jean-Philippe Lubrul, bonsoir. Bonsoir à tous. Alors tout d'abord, la personnalité la plus populaire, c'est Nicolas Hulot avec 63% de bonnes opinions. Amusant alors que les Verts cherchent un candidat. Alors tout à fait, c'est un peu la malédiction de Nicolas Hulot. Il a toujours été la personnalité écologiste préférée des Français, mais jamais aligné au départ d'une élection. Hormis ce petit rappel historique, pas forcément flatteur pour les Verts, ce qu'on constate, oui, c'est qu'en général, et ceux qui se souviennent des précédentes éditions du baromètre ne me contrediront pas, plus une personnalité s'éloigne de la politique et plus bizarrement, elle devient populaire. C'était le cas de Jacques Chirac, qui trustait le top des personnalités politiques. C'était le cas aussi d'Alain Juppé, dans une certaine mesure, avant d'entrer dans l'arène des primaires de 2016. Donc ce qu'on voit, voilà, c'est que Nicolas Hulot, finalement, revient en tête à 63% d'opinion positive, personnalité politique préférée des Français. On voit aussi sur un autre registre une personnalité politique qui s'est un peu mise en marge de la bataille à droite, c'est François Baroin, par exemple. Eh bien, François Baroin, 45% des Français qui ont une bonne opinion de lui, il a gagné 7 points en un mois. Voilà, puisque le temps avançant, les appétits étant de plus en plus déclarés et son absence constatée, eh bien, malgré tout, il gagne en tout cas ce surplus de bonnes opinions parce qu'il n'est pas dans la bataille. Les vraies voix, si vous voulez commenter avec Jean-Philippe Lubrul. Oui, Adrienne Breton. Non, ce qui est aussi marquant dans la continuité de ce que vous dites là sur les personnes qui s'éloignent de la politique, c'est le positionnement de François Hollande qui est quand même devant Emmanuel Macron, devant Nicolas Sarkozy. Donc est-ce que ça veut dire que les Français pensent qu'il ne va pas revenir en politique et que du coup... Il a gagné 5 points. Oui. Et puis du coup, il est devant les présidents actuels et passés. Donc c'est quand même quelque chose de marquant. La question, c'est comment on l'interprète. Est-ce que ça veut dire que les Français se disent il ne va pas revenir en politique, donc finalement, un peu comme Chirac, on a une bonne image un peu nostalgique de lui, ou est-ce que c'est un appel à la candidature, ou est-ce qu'il pourrait le lire comme cela ? Alors, nous sommes d'accord que rien, si vous voulez, dans le paysage politique actuel ne semble appeler à une candidature de François Hollande, même si au sein du PS, alors il y a une candidate, semble-t-il, tout désignée, mais pas forcément... Anne Hidalgo, on peut dire son nom. Tout à fait, Anne Hidalgo, sans que ça entraîne une dynamique faramineuse dans les intentions de vote. Donc, est-ce un manque de Hollande ou plutôt une certaine forme, comme vous le disiez, de nostalgie? Je crois plutôt à la deuxième thèse. Avec le temps qui passe, finalement, on retient moins les mauvais souvenirs. Et vous soulignez cette ironie, François Hollande qui est au-dessus de Macron, qui est au-dessus de Sarkozy dans ce baromètre des personnalités mensuelles, alors que quand on regardait pendant les mandats, aujourd'hui, à date, à quelques mois de l'élection présidentielle, Macron est beaucoup plus populaire que Sarkozy en son temps, qui était lui-même beaucoup plus populaire que Hollande en son temps. Donc c'est un petit retournement de l'histoire qui est, ma foi, peut-être sympathique pour le principal concerné. Jean Dorido. Oui, non, c'est vrai que ça reste toujours un grand mystère pour moi, ces baromètres, parce que c'est ce qui vient d'être dit, c'est que finalement on a le sentiment que moins la personne en fait, moins même elle communique, et plus finalement elle monte mécaniquement dans ce genre de baromètre. Deuxième, c'est Édouard Philippe. Édouard Philippe, voilà, c'est quand même absolument inouï. Bon, et certes, il est maire du Havre, d'accord, mais enfin, bon, voilà. Et puis Roselyne Bachelot, pardon, enfin, avec toute la tendresse qu'on peut avoir pour cette dame et le respect, on sort quand même de périodes. Le podium, c'est Hulot, Philippe, Bachelot. Bah oui, on sort d'une période qui a été dramatique pour tous les intervenants de la culture, et j'ai pas le sentiment qu'elle ait été audible de quelque façon que ce soit durant cette période difficile. Bon, c'est le président qui était sur tous les fronts. On se demande même à quoi servaient ses ministres. Et là, elle se retrouve troisième comme ça dans ce baromètre des bonnes opinions. Donc ça, c'est vrai que c'est je me demande bien si Monsieur Dubrul peut nous expliquer cet effet Bachelot qui est numéro 3. J'aimerais comprendre. Et ben on vous écoute. Sur Roselyne Bachelot, il y a un contexte particulier qui est qu'elle a été, pendant un certain nombre d'années avant de rentrer au gouvernement d'Emmanuel Macron, une personnalité médiatique. C'est l'effet vu à la télé, alors. Voilà, elle s'est en quelque sorte dépolitisée. Et je reviens sur ce que vous disiez, que plus on s'éloigne de la politique, plus on devient populaire. C'est mécanique en effet, puisque plus on s'éloigne de la politique, moins on a l'occasion de dire de bêtises, ou en tout cas de choses qui vont rendre les gens mécontents. Donc de fait, il y a un peu plus de gens qui vous aiment. Ça, c'est assez régulièrement mesuré.
Jean-Philippe, tout de même, dans cette liste, c'est très surprenant. On pourrait dire qu'il y a 3 catégories. Je mets Hulot. C'est ceux qui ont le grand avantage de n'avoir rien à faire et qui, par conséquent, sont promus. La deuxième catégorie, j'y mettrai Édouard Philippe, qui n'est pas totalement à l'écart. Et il est plus que maire du Havre. Il va créer un parti, donc il est dans cette zone indéterminée où il agit sans agir. Et la dernière, c'est évidemment les gens encore en charge. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ce type de baromètre est très différent de l'adhésion qu'on demande aux citoyens pour le vote? Je veux dire, est-ce que ça ne relève pas plutôt d'une sorte d'intuition personnelle, d'estime immédiate qui peut être contredite lors du vote précisément? Est-ce que ça n'est pas 2 exercices très différents? Bien, mon cher Philippe Bilger, vous avez tout dit. En effet, c'est complètement différent. Comme vous le soulignez, autant dans les intentions de vote, il y a concurrence. On ne peut mettre qu'un bulletin dans l'urne, donc il faut choisir et trancher. Il peut arriver qu'on doive trancher en défaveur d'autres candidats dont la tête nous revient bien, ou dont le programme nous revient bien, c'est encore mieux. Ici, c'est vrai que sur ces baromètres de popularité, parce que c'est ça qu'on parle, on demande pour chaque personnalité, est-ce qu'il vous revient bien ou il ou elle ne vous revient pas. Je schématise encore une fois, donc ça fait qu'on a, oui, comme vous le disiez, des gens très très populaires parce qu'ils sont plus dans la mêlée, on va dire, des gens un peu plus discrets qui tirent un certain capital de ça, et les gens au pouvoir. Ce qu'on peut dire là-dessus d'ailleurs sur les gens au pouvoir, c'est que pour les membres du gouvernement qui sont dans ce baromètre, dont on mesure la popularité chaque mois, c'est que la rentrée leur réussit plutôt pas mal. Ils augmentent de 1, 2, voire 5 ou 7 points. On a par exemple un Jean Castex qui gagne 1 point, 49% des Français ont une bonne opinion, Bruno Le Maire 49 aussi, Olivier Véran 48, il gagne 7 points, quand même, c'est intéressant à signaler. Jean-Michel Blanquer, un peu dans la tourmente, on va dire, de la rentrée, avec beaucoup de critiques, mais il a 44% de bonnes opinions, il gagne 7 points. Voilà, ma foi. Donc, en dehors du discours médiatique, on voit que finalement, les polémiques autour de la rentrée, par exemple, n'ont pas entamé le crédit de Blanquer auprès de l'opinion, au contraire. Jean Dorido, mais très court. Alors, très très court par rapport à la cible, au segment, si j'ose dire, d'électeurs attirés par le populisme. Je m'étonne, on a quand même dans un mouchoir de poche Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, François Ruffin, est-ce que ça veut, et qui sont quand même très très loin, c'est à partir de la 32e place, est-ce que ça veut dire que peut-être tous ces discours populistes, qu'ils soient d'extrême droite ou d'extrême gauche, finalement, ne sont plus séduisants pour le public? Alors ça, on voit dans d'autres types d'enquêtes que, alors hélas ou heureusement, ça dépend de l'obédience de chacun, ces discours-là ont quand même le vent en poupe. Et je rebondis sur ce que disait Philippe Bilger, c'est on voit une différence entre d'un côté les idées en quelque sorte ou les revendications de ces personnalités que vous citez qui sont plutôt porteuses, et d'un autre côté les personnalités elles-mêmes qui reviennent pas forcément, pour lesquelles les Français n'ont pas forcément une super opinion. Donc ce qui pose la question, sont les personnalités les mieux indiquées pour porter leurs idées. Vrai sujet. Merci beaucoup Jean-Philippe Dubrul, directeur d'études à l'IFOP. C'est le tableau de bord des personnalités IFOP fiduciales pour Sud Radio et Paris Match qui est sorti là il y a quelques minutes et on avait le plaisir de le commenter avec vous et les vraies voix. Dans quelques instants, le grand débat. Israël va vers une 4e dose de vaccin. La France fera-t-elle de même? Pour le moment, vous êtes 71,8% à dire oui. On se retrouve dans quelques instants pour en débattre, pour réagir. Le 0826 300 et les réseaux sociaux.